Nous nous retrouvons aujourd'hui. Je dois réparer en fait le sweat à capuche de mon pote. J'en avais parlé rapidement dans la dernière vidéo. Donc voici le problème. J'ai commencé à défaire, ça bouge un peu, excusez-moi. J'ai commencé à défaire une partie de la fermeture à glissière. Donc c'est une fermeture métal. Et souvent les fermetures métal ont les dents qui s'en vont. Pourtant c'est un sweat de marque. Mais comme quoi ça veut pas dire grand chose. Donc j'ai défait la première partie. Donc je l'ai mesuré. Comme je vous avais expliqué, j'ai un gros stock de fermeture éclair chez moi et j'ai pas pu trouver ni la bonne dimension ni le bon coloris de la fermeture à glissière. Donc j'en ai racheté une. Donc je suis allée chez Centracor, mais je n'ai pas trouvé et du coup j'en ai acheté une sur ma petite mercerie. Donc voilà, et puis on va procéder à la réparation. Je vais essayer de tout filmer, de vous montrer ça. Ah oui, une petite précision, c'est que vous voyez là, au niveau de la fermeture éclair, elle est prise en sandwich. Il y a un petit galon en sergé de coton. Donc je l'ai défait, mais il est un petit peu abîmé par endroits. Voilà, il est tout abîmé. Donc du coup j'ai décidé d'en acheter pour le remplacer. Celui-ci sera blanc, mais qu'importe, hein, de toute façon la fermeture à glissière est blanche, donc je pense pas que ça pose de problème. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Donc je vais commencer à défaire la deuxième partie de la fermeture à glissière. Donc dans ces cas-là, on y va un petit peu comme on peut. C'est pas toujours évident de trouver le départ du point. Donc, je commence tout doucement ici. J'essaie de trouver une partie du fil sans prendre des fibres du tissu. Voilà, c'est bon. Là, je suis partie. Alors, quand on défait un vêtement pour faire une retouche, c'est très intéressant parce qu'on apprend des choses. On apprend la manière dont le vêtement est monté. Enfin, un vêtement ou un sac, qu'importe. Enfin, un produit qui a été fabriqué en industrie. Et on peut apprendre énormément de choses sur la manière de monter le produit. Et il faut bien observer du coup la manière dont ça a été monté pour pouvoir remonter de la même manière ou au moins de s'en approcher. On arrive en haut, on va y aller tout doucement. Voilà, donc c'était monté comme ceci. Donc je vais garder cette partie-là. Le galon est encore posé. Ça va me permettre de reproduire la même chose sur la nouvelle fermeture à glissière. Donc on enlève tous les petits fils qui dépassent. Toujours faire le plus propre possible. Tout nettoyer.
Là, je constate qu'il y a la couture de la poche. Donc, quand on remontera la fermeture à glissière, il faudra bien faire attention de les mettre l'un en face de l'autre au maximum. Parce que s'il y a un gros décalage, ça va pas être joli. C'est pas forcément évident à faire. Mais il faut essayer d'en tenir compte le plus possible. Donc, je continue de nettoyer jusqu'en bas. J'enlève tous les fils. Et quand on fait des retouches pour quelqu'un, surtout si on est professionnel, moi j'ai vu des ateliers, enfin des professionnels qui faisaient du travail de cochon ou qui n'expliquent pas aux clients qu'engendre la conséquence d'une retouche. Des fois, le vêtement a été coupé d'une certaine manière et lorsque l'on retouche, le rendu ne va pas être le même. Donc là, c'est le changement d'une fermeture à glissière. Bon, c'est pas, il y a rien de, ça va rien changer au vêtement. Mais ça, faut en tenir compte et l'expliquer au client. Je vais maintenant assembler le petit galon sur la fermeture à glissière. Je vais reproduire l'assemblage comme ça. Je vais faire 2 piqûres. Bon, là, il y a un surjet. Je vois pas trop l'intérêt. Moi, je vais faire ça à la machine plate. Je vais faire 2 petites piqûres. Et puis voilà. Donc, je me rends compte que ça part du haut de la fermeture éclair jusqu'en bas avec un petit retour. Donc, je vais faire la même chose. Donc là, il faut bien que je couse le galon sur l'envers. J'ai failli me tromper. Donc, il faut que je fasse très attention de faire la même chose. Donc, je vais partir dans le sens que j'avais prévu au départ. Voilà. Alors là, j'ai remonté le curseur comme sur le montage d'une fermeture éclair sur un vêtement. Pas être gêné avec le pied presseur. Et là, je prévois mon petit retour. Je fais de même pour l'autre côté. Après, je ferai la deuxième piqûre pour maintenir le galon. Donc là, je vais procéder à la deuxième piqûre, mais il va falloir que je change mon pied presseur. Je vais prendre le pied pour les fermetures éclair. Et voilà. Donc plus qu'à le mettre sur le blouson.
je vais piquer le deuxième, la deuxième partie de la fermeture à glissière. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, je vais essayer de caler les coutures l'une en face de l'autre. Je vais faire un petit marquage pour être sûr de ne pas me tromper. Et pareil pour la couture de la poche. Là c'est pareil, il faudra résorber un petit peu l'embu. Je vais me mettre de l'autre côté, ce sera plus simple. Avant de surpiquer, je vérifie que les coutures sont bien en face. Pour la première, c'est parfait. Et la deuxième, c'est parfait. Donc après, je vais pouvoir surpiquer. J'ai changé mon pied presseur. Je fais la deuxième.
Je vais pouvoir maintenant fermer l'encolure. Donc je repars de la piqûre de la propreté qui se trouve ici. Arrivé au niveau de la fermeture éclair, par contre, j'y vais tout doucement parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur. J'utilise moi une petite piquette ou une grosse aiguille pour faire propre. Et j'hésite pas à y aller à la main. Je contrôle en dessous pour voir si c'est propre. C'est pas tout à fait pareil qu'à l'origine, mais quand on fait des retouches, on fait ce qu'on peut. C'est pas toujours facile. Voilà, je vais pouvoir faire l'autre côté et ça sera terminé.